Salut à toi. L'aventure Web3 commence ici pour toi. Excuse-moi, mais c'est quoi le Web3? Pour le comprendre, je t'invite à faire un petit voyage dans le cours du temps et de remonter le fil de l'histoire du web. 3, 2, 1, c'est parti. Pour commencer, elle date de quand l'invention du web? Des années 1990, lorsque Tim Berners-Lee, un informaticien qui travaillait à l'époque au CERN de Genève, a eu une idée révolutionnaire. Laquelle? Celle de créer des protocoles ouverts et décentralisés permettant le partage d'informations depuis n'importe quel endroit de la planète. Internet était né. Au début, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Internet n'était pas très interactif. Il s'agissait essentiellement de sites web statiques appartenant à des entreprises. Pas moyen donc pour les utilisateurs de s'engager les uns avec les autres, ni de créer du contenu. C'était rien d'autre qu'un simple affichage d'informations. Pas très sexy tout ça. C'est ce web en lecture seule qu'on a plus tard appelé le Web 1. Et comment on est passé au Web 2? C'est l'année 2004 qui a été un vrai tournant dans l'histoire du web. Les plateformes de réseaux sociaux ont commencé à émerger. La star d'entre les stars, c'est bien sûr Facebook, et son non moins célèbre CEO, Mark Zuckerberg. Les utilisateurs pouvaient enfin générer du contenu et le partager entre eux. Le monde est alors devenu un village global dans lequel tu peux être interconnecté à un congénère résidant à l'autre bout du monde en une fraction de seconde. C'est l'avènement du Web 2, aussi connu sous le nom de web en lecture-écriture. Si je comprends bien, le Web 2, c'est Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi vouloir le changer? Il est chouette, non? Eh bien, pas tant que ça. Dans le même temps, une petite poignée d'entreprises a commencé à prendre le contrôle d'une grande partie du trafic. Non seulement ça, mais rappelle-toi d'un truc, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ce sont toutes tes informations personnelles qui sont maintenant entre leurs mains. La colossale valeur monétaire de chacune de ces entreprises leur donne aussi un poids tel qu'elles dominent le monde et dictent leurs règles. Bref, tu l'auras compris, en termes de liberté individuelle, on peut indiscutablement leur attribuer la mention « peut mieux faire ». C'est là que ton fameux Web 3 entre en jeu? Tout à fait. Le terme a été inventé en 2014 par Gavin Wood, un des cofondateurs d'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus populaire au monde. C'est un web qui propose une interaction de pair à pair, de façon entièrement décentralisée. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, dans le Web 3, tout se fait directement de personne à personne. Il n'y a aucun intermédiaire ni de contrôle central. Dans ce nouvel espace, les utilisateurs sont libres de communiquer, de créer et d'évoluer selon leurs propres règles. Vous y êtes aussi propriétaire de tout ce que vous diffusez et créez. Malin, non? C'est pourquoi le Web 3 est aussi connu sous le nom de web en lecture, écriture, propriété. Nous voici arrivés au terme de cette étape de notre aventure, bravo à toi. Et surtout, n'oublie pas, c'est peut-être un petit pas pour toi, mais c'est un grand pas pour ta souveraineté.